C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur quelque chose autour de c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu, c'est du déjà parlé, c'est du déjà cru, c'est du déjà prêché. Et cela nous amène à faire certaines comparaisons avec des révélations que nous avons aujourd'hui pour savoir si nous sommes les premiers à pouvoir recevoir ces choses où il y en a tant d'autres avant nous qui en avaient reçu. Et le texte qui nous aide, c'est Ecclésiaste au chapitre 1, verset 9, où il est dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Du déjà fait. Pour aujourd'hui, j'aimerais prendre les deux premiers sauts. Le premier et le deuxième, pour voir si des gens, des théologiens, des pasteurs avant nous avaient déjà parlé de ces choses. Et encore une fois, nous allons seulement faire la comparaison. Dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie, 6 décembre 1965, il est dit ceci au paragraphe 68, Dieu a autrefois écrit la Bible par les moyens qu'il s'est lui-même choisi. Il ne l'a point écrite par les théologiens, il ne l'interprète pas non plus par les théologiens. Jamais les théologiens n'ont eu l'interprétation de la parole. L'interprétation vient uniquement à un prophète. Dans l'enlèvement, 4 décembre 1965, j'ai lu aussi une chose. Maintenant, souvenez-vous que la parole du Seigneur, au paragraphe 134, vient au prophète, pas au théologien, au prophète. Il est le réflecteur de la parole de Dieu. Il ne peut pas dire ses propres pensées. Il peut seulement dire ce que Dieu révèle. C'est une chose que Dieu fait qui vous empêche de dire quelque chose d'autre. Vous êtes né ainsi. Donc le prophète est né de la manière à ne pas dire quelque chose d'autre, d'après ce que nous venons de lire ici, rien que ce que le Seigneur lui dit. En dehors de cela, le Seigneur l'empêche à dire autre chose. Je veux parler sur les deux premiers sauts. Faire aussi une petite comparaison avec ce que nous avons comme révélation aujourd'hui. En prenant les premiers sauts, j'aimerais d'abord lire ceci. 18 mars 1963, paragraphe 265. Il est dit, j'ai lu les livres que j'ai pu trouver sur le sujet. Disons sur le sujet des sceaux. La dernière fois, j'avais essayé d'en parler simplement pour donner un enseignement là-dessus. Il y a une trentaine d'années, j'avais pris le livre. Quelqu'un m'avait dit que les adventistes avaient plus de lumière sur la seconde venue de Christ que tous ceux qu'ils connaissaient. Alors je me suis procuré quelques-uns de leurs meilleurs livres pour les lire. Je me suis procuré le livre de Smith sur Daniel, les révélations, et il disait que ce cheval blanc qui était sorti, il était blanc, ce qui symbolisait conquérant. Retenez ça. Donc Smith disait
que ce cheval blanc qui est sorti, il était blanc, ce qui symbolisait un conquérant. Il y a des autres livres que j'ai lus et les deux hommes étaient d'accord pour dire que c'était vrai. C'était d'excellents docteurs censés être parmi les meilleurs, les mieux renseignés. Alors je me suis dit, eh bien, je ne sais pas, je vais simplement dire comme eux, essayer d'enseigner comme eux. Smith disait que ce cavalier qui est sur le cheval blanc, il était bien sûr, il symbolisait un conquérant. Mais si je prends le livre de Smith, dans une étude qu'il a faite ici, dans le premier sceau, il dit ceci, et je profite de lire également le premier sceau en entier. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de ces sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Apocalypse 6, 1, 2. Écoutez maintenant son interprétation. Le cheval blanc et son cavalier représentent l'église apostolique primitive, partie à la conquête des cœurs des hommes et des femmes, armés de la pure vérité de l'évangile de la justice de Christ. Voir Psaume 51, 9, Ésaïe 1, 18, sur la signification de la couleur blanche. L'arc dans la main du cavalier symbolise les flèches de la conviction qui transperçaient les cœurs lorsque les disciples de Christ prêchaient. Leurs auditeurs étaient amenés à comprendre leur culpabilité et leur besoin d'un sauveur. Ça, c'est ce que Smith dit et c'est ce que Frère Branham a lu. Avant que le sceau ne soit révélé, Frère Branham a prêché sur le sceau. Il a fait une prédication sur cela. Mais je vais lire simplement un extrait de ce qu'il avait prêché dans les 10 Vierges. Prêché le 11 décembre 1960, je prends le paragraphe 61-62. Écoutez comment Frère Branham avait parlé sur le cheval blanc et son cavalier. Il dit, le chapitre 6 traite du cheval blanc qui est le Saint-Esprit qui est parti en vainqueur et pour vaincre. Donc dans cette prédication, quand il avait prêché sur le sceau, il a prêché ce que Smith avait dit. Paragraphe 62, il y eut pour commencer le Saint-Esprit parcourant la terre en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'est ce que le docteur Smith avait dit et Frère Branham avait prêché cela. Après qu'il ait prêché cela, c'est-à-dire ce qu'il a lu de Smith, là, et vous et moi, personne ne dira que c'est Dieu qui lui a dit cela, que c'est Dieu qui lui a révélé cela, mais il a lu ce que notre avait donné comme interprétation et il est venu, il a prêché ça dans l'église. Je prends la 70e semaine de Daniel, 6 août 1961. Je veux que ces choses pénètrent mieux. Et je suis très reconnaissant à M. Smith de l'église adventiste. Pour son point de vue, je suis très reconnaissant au docteur Larkin de son point de vue.
et de les lire, c'est-à-dire il les lisait. Ça m'éclaire beaucoup, je trouve des choses qui ont l'air justes. Mais juste pour exploiter les points de vue que j'ai pensé que j'aimerais exposer, j'ai fait des recherches sur le temps dans l'encyclopédie pour savoir ce que c'est le temps. Donc Frère Branham était un fervent lecteur de Smith, de Larkin et tant d'autres que j'avais parlé. Et la plupart des prédications qui nous sont prêchées, ce sont des choses qui sont tirées des sermons ou des écrits, plutôt, de ces hommes. Et des fois quand nous crions, ainsi dit le Seigneur, c'est Dieu qui a parlé, tout ne venait que de Dieu. Mais nous oublions que lui-même dit, il lisait cela. En comparant ces deux premiers sceaux, je veux faire intervenir également Russell, le témoin de Jéhovah. Il s'est proclamé aussi le 7e ange. Je vais faire intervenir aussi, surtout Larkin, parce que j'ai son livre. Et on fait intervenir Frère Branham. Dans c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu, c'est du déjà parlé, c'est du déjà écouté, c'est du déjà prêché. Ça peut nous aider pour que nous soyons quand même bons envers les autres et surtout ces églises-là même qu'un des frères Branham a soutiré quelque chose d'eux pour pouvoir nous prêcher nous aujourd'hui. Dans ce que je veux dire ici, j'aimerais encore lui frère Branham sur une chose. Dans Messieurs et c'est le signe de la fin, 30 décembre 1962, paragraphe 57, il donne un conseil et je veux prendre ce conseil pour moi. Si vous dites la vérité, il se peut qu'on se moque de vous pendant un certain temps, qu'on vous comprenne mal, mais Dieu confirmera que c'est la vérité. Si vous restez simplement sur vos positions, simplement, tenez bon. Cela prendra peut-être des années, comme pour Abraham et d'autres, mais il confirmera toujours que c'est la vérité. Mais je suis en train de faire la comparaison, je suis en train de lire Frère Branham lui-même. Je ne lis que ce que Frère Branham lui-même dit. Alors, en prenant le premier sceau, j'aimerais d'abord que on fasse intervenir Charles Taze Russell. Écoutez ce qu'il dit dans son livre Mystère de Dieu accompli, 1971, page 120. Il parle là-bas des 6 sceaux et de la papauté. Il dit, l'ouverture des sceaux s'est opérée graduellement pendant tout l'âge évangélique. L'ouverture des sceaux s'est opérée graduellement pendant tout l'âge évangélique. Il a fallu tout cet âge-là et il faudra encore tout l'âge prochain pour achever le plan de Dieu. Donc l'ouverture des sceaux s'est opérée graduellement tout au long des âges. Parce que lui, il était également fervent des âges de l'Église, là où lui-même était le 7e et le 7e messager. Et sur sa tombe, c'est écrit aussi le messager de Laodicée, le 7e. Sa tombe en pyramide. Et si je prends Frère Branham, dans le premier sceau, 18 mars 1963, au paragraphe 292, il dit ceci. Mais qu'est-ce qui est ce cavalier mystérieux du chef de premier âge de l'Église? Qui est-il? Réfléchissons-y. Qui est ce cavalier mystérieux qui commence sa course
au premier âge de l'Église et qui continue jusque dans l'éternité, jusqu'à la fin. 314, il a commencé sa course au premier âge de l'Église et il continue sa course à travers tous les âges. Russell est né avant Branham. Il a parlé de ces choses avant Branham. Mais nous voyons que ce que Frère Branham dit ici n'est pas différent de ce que Russell, Charles T. Russell, fondateur des Témoins de Jéhovah, a dit. C'est pourquoi moi j'ai dit, c'est du déjà dit, c'est du déjà fait, c'est du déjà entendu. Et même Paul a dit, si quelqu'un vous apportait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, que cet homme-là soit anathème, que cet homme-là soit maudit, nous n'avons pas besoin d'un nouvel évangile. On a seulement besoin de ce vieil évangile. La vie est là, tout est là dans ce vieil évangile-là. C'est ce dont nous avons besoin. J'aimerais maintenant faire intervenir Larkin. Lui aussi, il en a beaucoup parlé. Dans son livre de la Révélation à la page 62, paru en 1919, Larkin Clarence dit ceci. Qui est ce cavalier sur le cheval blanc? Il n'est pas Christ, comme le prétendent certains. Dans ces certains-là, Smith est là. Dans ces certains-là, Branham aussi était là parce qu'il avait parlé comme Smith. Mais déjà, il y a les gens, tels que Larkin le dit ici, qui est le cavalier sur ce cheval blanc? Il n'est pas le Christ, comme le prétendent certains. Car Christ, en tant qu'agneau, tient le livre de cette sceaux. Le Christ n'apparaît pas comme le cavalier du cheval blanc avant le chapitre 19, versets 11 à 16. Clarence, dans son livre, il corrige. Il dit, les autres ont dit que c'est Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est l'église apostolique qui est partie pour vaincre. Les autres ont dit. Mais il dit, Clarence dit, ce n'est pas possible que ça soit ainsi. Car Christ, en tant qu'agneau, tient les livres de cette sceaux. Alors au même moment, il ne peut pas être sur un cheval. Il dit, certains en parlent ainsi. Mais nous venons de lire ici, Frère Branham dire, je suis très reconnaissant à M. Smith de l'église adventiste pour son point de vue. Je suis très reconnaissant au docteur Larkin sur son point de vue. Et dans d'autres écrits que nous lisons là, il les lit. Encore une fois, avec tout le respect, je ne dirais pas que Frère Branham a lu Larkin sur ce sujet. Mais néanmoins, il avait les livres. Mais même s'il n'a pas lu Larkin, mon problème est le suivant. Pourquoi ces sceaux qui étaient scellés, gardés pour les derniers jours, gardés pour un ange, et cet ange, il était le seul à connaître les secrets. Mais Dieu va permettre que ces mêmes sceaux soient révélés ou expliqués à quelqu'un qui n'est pas l'ange qui devrait le faire. C'est toujours ça, mon point d'interrogation. Bien sûr que j'ai une réponse. Bien sûr que tout le monde qui écoute a une réponse. Mais écoutez, Frère Branham. Dans le premier sceau, 18 mars 1963, il dit, au paragraphe 264, maintenant, que signifie le cheval blanc? Bon, c'est ici que vient la révélation. 270, comment Christ pouvait-il être là-bas, le cheval blanc en train de vaincre, et être ici avec les livres dans sa main? Ce n'est pas lui. Pourtant, ce n'est pas Christ. 272, c'est l'agneau qui a ouvert le livre. Et l'agneau, c'est Christ.
Mais on les revoit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19 avant qu'il arrive sur le cheval blanc. Là alors, Frère Branham a abandonné complètement la pensée du docteur Smith. Il s'est aligné à celle de l'archan. Mais lui-même nous dit que c'était un ange qui est venu lui en parler. Mais quand l'ange est venu parler à Frère Branham pour lui donner cette révélation sur les premiers sceaux, peut-être l'ange aussi ne savait pas que le Dieu du ciel avait déjà donné cette interprétation, rien que par l'étude de la Bible à l'archan, qui pouvait dire les autres pensaient que c'était Christ. Ce n'est pas Christ. Que dirons-nous de l'archan? Ce n'est pas une révélation? Parce qu'il n'a pas reçu un ange? C'est là où j'ai dit, en réalité, la Bible s'interprète par elle-même. Je vais lire Frère Branham sur quelque chose avant de continuer. Dans ce message de fidèle Abraham, prêché le 24 avril 1959, je suis au paragraphe 38. Là, il parle de Joseph Smith, pas Uriah Smith des Adventistes, mais Joseph Smith de Mormor. Il dit, Joseph Smith a rencontré un ange. Je n'en doute pas du tout. Mais quand il s'est éloigné de la Bible, c'est là que j'ai laissé tomber cela. Vous voyez, juste là où il abandonne la Bible. Donc, Frère Branham lisait même Joseph Smith de Mormon. Il dit, c'est vrai, il a rencontré un ange. Oui, j'ai son livre ici. Il a rencontré un ange. Si j'ai le temps, je peux vous donner le nom de cet ange-là. Il a rencontré un ange. Il dit, je n'en doute pas du tout. Mais quand il s'est éloigné de la Bible, c'est là que j'ai laissé tomber cela. Parce que j'ai vu cet homme qui dit qu'il a rencontré un ange, mais il commence à s'éloigner de la Bible. Là, je ne suis plus d'accord avec lui. Vous voyez, juste là où il abandonne la Bible. Dieu ne fera rien qui soit contraire à ce qu'il a déjà écrit. Il doit s'en tenir à sa parole. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle je crois cela de cette façon. Il doit tenir sa parole, car il est Dieu. Il tiendra sa parole et tout véritable ange témoignera que c'est la vérité. Frère Branham a abandonné Joseph Smith de Mormor. Pendant qu'il le lisait, il parvient à l'abandonner parce que son ange l'a conduit en dehors de la Bible. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que cette Bible ici ne s'interprétera que par la Bible. Même si c'est un ange qui vient te parler, cet ange-là doit te parler bibliquement. Il ne sera pas là pour vous dire des choses mystiques que la Bible n'a pas dit. On va te raconter n'importe quoi comme étant la vérité. Non, tout doit être dans la Bible. Comme l'ange de Joseph Smith n'était plus conforme à la Bible, Branham dit non, il fallait que je l'abandonne. Je ne pouvais plus le suivre, je ne pouvais plus le lire parce que son ange est parti en dehors de la Bible. Mais si nous tous on peut être capables de faire ça, je pense que ce monde chrétien changera complètement. Ce que Branham dit, j'ai toujours loué cela. Pourquoi? C'est Paul qui dit, si un ange du ciel vient vous enseigner un autre évangile, mais ne le croyez pas et que cet ange-là soit maudit. Et quand Joseph de Mormon, a rencontré un ange et que cet ange lui a parlé le contraire de ce qui est dans la Bible, Branham l'a abandonné. C'est vrai, dans ce message aujourd'hui, il y a un problème d'anges. Donc c'est vraiment les anges. Tout ne tourne qu'autour des anges. Mais nous sommes également dans le droit de voir si ces anges-là sont bibliques et si ces anges-là connaissent la parole et si ces anges-là nous amènent la parole dans la Bible. Que ça ne soit pas une histoire en l'air. Croyez seulement c'est l'ange qui a parlé. Non, non.
Continuons avec les premiers sceaux. Je prends Clarence Larkin, à la page 63, dans son livre, le livre de la Révélation. Il dit, ce cavalier du cheval blanc sera le Superman de Satan. Les Écritures enseignent clairement qu'il doit y avoir un jour un être humain qui sera l'incarnation de tout pouvoir satanique. Donc, Larkin dit, ce cavalier du cheval blanc sera le Superman de Satan. Écoutez Frère Branham dans le premier sceau, 18 mars 1963, au paragraphe 374, il dit, instruit. C'est le surnomme de Satan, avec son instruction, avec sa sagesse, avec sa théologie ecclésiastique de ses propres paroles, qu'il a forgé lui-même. Il monte sur un cheval blanc, dénominationnel, pour séduire les gens. Il va conquérir toutes les religions du monde pour qu'elles entrent toutes dans la confédération des églises, la confédération mondiale des églises. Pendant que Clarence dit, Superman de Satan, Frère Branham dit, surhomme de Satan. C'est exactement les mêmes mots, les mêmes noms qui donnent les mêmes explications. Je ne fais que la comparaison. Et pendant que nous crions sur des révélations, mais moi, je ne fais que des comparaisons. Mais n'oubliez pas que William Branham lisait Larkin. Même si les gens sont venus pour lui dire que c'est le surhomme de Satan, mais Dieu en avait aussi déjà parlé à Larkin. La comparaison que j'ai faite. Je prends encore Larkin, là à la page 63. Il dit en d'autres termes, ce cavalier monté sur le cheval blanc est l'antichrist. Là nous sommes en pleine révélation du deuxième sceau. Il commence par dire ce n'est pas Christ, puis il continue c'est le Superman de Satan, puis il continue pour dire que c'est l'antichrist. Et dans le premier sceau, au paragraphe 293, Frère Branham dit, un cavalier sur le cheval blanc sorti. Vous voulez que je vous le dise qui c'est? C'est l'antichrist. C'est exactement ce qu'il est. Bon, en effet, vous voyez, s'il est antichrist, Jésus a dit que les deux seraient tellement proches que ça séduirait même les élus. L'épouse, si c'était possible. Antichrist, c'est l'esprit de l'antichrist. Frère Branham dit ici, vous voulez que je vous le dise qui c'est? C'est l'antichrist. Mais Larkin, après avoir étudié le livre d'Apocalypse, pendant 25 ans, il va éditer ce livre qui va sortir. En 1919, il dit déjà que ce cavalier-là, qui est monté sur le cheval blanc, est l'antichrist. Mais pendant que nous frappons la poitrine, nous tapons la poitrine, que c'est nous la révélation, mais on se rend compte de grâce. Frère Branham pouvait dire qu'il a lu Larkin. Et aujourd'hui, nous sommes capables d'acheter ces livres-là à moins cher, parce que l'achat sur l'internet ne coûte pas trop cher. Vous l'imprimez et vous retrouvez exactement l'homme dont Branham lisait, qu'est-ce qu'il soutirait de lui. Et si nous parlons des révélations aujourd'hui, donc c'est comme si les mêmes choses étaient déjà révélées aux autres. Mais si on peut continuer sur le premier sceau, vous allez remarquer ce cavalier a un arc, aucune flèche n'est mentionnée, ce cavalier n'a pas de flèche pour son arc. L'aviez-vous remarqué? Donc, tel que Larkin en parle ici, vous allez retrouver c'est exactement ce que Frère Branham dit. D'ailleurs, je prends Charles Taze Russell, encore une fois, dans le mystère de Dieu accompli, 1917, à la page 121. Il dit, et voici paru un cheval blanc. Celui qui l'a monté, c'était l'évêque de Rome, les papes en formation, les représentants de Satan. Ça, c'est Russell qui le dit. Mais si on peut lui faire Branham, il dit quelque chose. Un cavalier sur le cheval blanc sorti, voyez, qui est-il?
Il est puissant par sa puissance conquérante. C'est un grand personnage par sa puissance conquérante. Vous voulez que je vous le dise qui c'est? C'est l'Antéchrist. C'est exactement ce qu'il est. Bon, en effet, vous voyez, il est l'Antéchrist. Jésus a dit que les deux seraient tellement proches qu'ils se diraient même des élus. Donc, je ne fais que reprendre ce que je venais de lire, mais au paragraphe 294. Et Taz Russell peut continuer encore. Toujours la passe à 21, il dit, et une couronne lui fut donnée. Il reçut de grands honneurs terrestres de l'autorité dans l'Église sous le règne de Constantin. L'opposition de l'Empire à la chrétienté se transforma en appui, déclare, et Pontifex Maximum, où empereur devint le protecteur de l'Église, soi-disant chrétienne, mais en réalité déjà apostate. L'Église plaça son représentant sur le trône religieux du monde en qualité de chef suprême de l'Église ou Pontifex Maximus. Et au paragraphe 297 du premier sceau, Frère Branham nous dit, un arc et une couronne lui fut donnée après. Remarquez, plus tard, une couronne lui a été donnée. Oui, même 3 en une. C'est arrivé 300 ans plus tard au Conseil de Nicée. Exactement comme Russell vient de le dire. Vous allez me dire, est-ce Russell aussi? Oui. Je prends le deuxième sceau, 19 mars 1963. Le concile a eu lieu. Ils ont élu un évêque en chef. Russell parle d'un évêque suprême. Ils ont élu un évêque en chef. Alors en faisant cela, ils ont uni l'Église et l'État. Alors il a laissé tomber son arc, il est descendu de son cheval blanc, il est monté sur le cheval roux, puisqu'il peut tuer quiconque n'est pas en accord avec lui. Voilà votre sceau. C'est de déjà vu, c'est de déjà entendu, c'est de déjà prêché, c'est de déjà écrit. Je prends le deuxième sceau. Et en prenant le deuxième sceau, j'aimerais mieux continuer avec Clarence, mais j'aimerais d'abord lire Taz Russell. Qu'est-ce qu'il nous dit? À la page 122. Quand il offrit le second sceau, lorsqu'il révéla à Jean la seconde partie de l'histoire de l'Antéchrist, et à celui qui était monté dessus, il fit donner la puissance d'enlever la paix sur la terre. Les cavaliers étaient encore les mêmes. C'était l'Antéchrist, la papauté. Il obtint le pouvoir de confondre et d'embrouiller doctrinalement ceux qui avaient des principes religieux, c'est-à-dire tous ceux qui prétendaient former l'Église de Dieu, afin que les hommes se gorgeassent les uns les autres. C'est à déposer, écarter ou détruire tous ceux qui enseignaient en dehors du système romain. C'est ainsi toute opposition à Rome fut détruite. Ça c'est Russell. C'est encore une fois l'Antéchrist, la papauté, dans ce qu'il dit. Mais en prenant Clarence Larkin, il dit le symbolisme est très clair. Le rouge du cheval rouge, la couleur du cheval est un symbole de sang et l'épée est un symbole de la guerre. Le temps est clairement prophétisé par Christ et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre car la nation se lèvera contre la nation, le royaume contre le royaume. Matthieu 24, 6, 7. Cela semble impliquer que l'Antéchrist n'aura pas tout à sa manière et que ces méthodes autocratiques mèneront à l'insubordination et à des guerres civiles parmi les nations placées sous les ordres d'un grand chef représenté par les cavaliers du cheval rouge dont la grande épée est symbolique de la terrible destruction de la vie humaine qui va suivre. C'est presque le même langage. Mais quand William Branham parle du deuxième sceau, 19 mars 1963, paragraphe 261, lui aussi dit une chose.
Qu'est-ce qu'il nous dit? Un cheval roux et son cavalier s'avance. Il reçoit le pouvoir de tuer avec une grande épée. C'est encore Satan. C'est encore le diable sous une autre forme. Rien de nouveau, si ce n'est ce qui était déjà dit. Remarquez le changement de couleur de ces chevaux. Même cavalier, changement de couleur de chevaux. Et un cheval est un animal, et un animal dans la Bible symbolise, ça représente une puissance. C'est le même système qui monte une puissance d'une autre couleur, d'un blanc innocent à un roux sanglant. Observez-le maintenant, la manière dont il vient. 284, le concile plutôt a eu lieu et ils ont élu un évêque en chef. Alors en faisant cela, ils ont uni l'église et l'État. Alors il a laissé tomber son arc. L'archin le dit, et il est descendu sur son cheval blanc, et il est monté sur son cheval roux, puisqu'il peut tuer quiconque n'est pas en accord avec lui. Voilà votre sceau. C'est le même personnage. Regardez-le continuer sa course jusque dans l'éternité là-bas. Avec ça, vous voyez, il unit les deux pouvoirs. 286, donc, nous voyons qu'il unifie sa puissance. Alors, quand il devient à la fois l'État et l'Église ecclésiastique, alors qu'est-ce qui va se passer? Il forme sa propre religion et là, il peut faire tout ce qu'il veut. À ce moment-là, il a le droit de mettre à mort quiconque ne sera pas d'accord avec lui. Et c'est exactement ce qu'il a fait d'ailleurs. Il a fait précisément. Il l'a fait au vrai saint de Dieu, vivant, qui observait la parole et qui refusait d'être d'accord avec lui sur ses dogmes. Il les a mis à mort. Voilà votre sceau. C'est vrai. Notre sceau est là. Dirions-nous que la bonne interprétation est seulement celle que Frère Branham a donnée? Mais nous voyons l'archin dire la même chose. Et nous voyons Frère Branham nous dire qu'il les a lus. Et même avant de prêcher les premiers sceaux, il dit qu'il avait les notes du docteur Smith. Il voulait prêcher comme Smith en avait parlé. Mais c'est après que l'ange est venu pour lui dire, ce n'est pas ça. Ça, c'est ce que Branham dit, c'est son témoignage. C'est seulement après que l'ange lui dira, non, 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 ce n'est pas ça, il faut que ça soit ça. Maintenant, ce que l'ange lui a montré à prêcher comme la vérité, nous retrouvons que cette même vérité était déjà prêchée par l'archin. Et Branham lisait aussi l'archin. Je me pose la question, pourquoi le Seigneur Jésus a fait ainsi? Pourquoi cette chose qui était cachée, pour que personne ne connaisse, et que ce ne soit simplement que le dernier ange qui viendra sur la terre, c'est lui le dernier prophète qui pourrait saisir cette révélation? Et nous savons dans les témoignages qu'il y a même des anges qui sont descendus du ciel pour venir donner cette révélation. Mais l'archin l'a eu d'où? L'archin n'était qu'un étudiant de la Bible, parce qu'il a formé beaucoup d'étudiants. Dans son propre témoignage aussi. Il prenait les Écritures, il examinait les Écritures, il prêchait les Écritures. Et en examinant, en prêchant, en interprétant la Bible, par la Bible elle-même, l'archin fait sortir la vérité. Et c'est cette vérité que les anges viendront encore dire à Branham comme étant une révélation venant du ciel, que personne ne connaissait, que c'était caché. Pourquoi Jésus nous a fait cela? Et pendant que nous crions sur la révélation, que diront les baptistes? Ils vont rire de nous? Ils vont nous applaudir? Dieu ne permettra pas, même s'il peut révéler des choses, pour donner tout cela à une seule personne. Je ne dis pas que nous n'allons pas appeler ça révélation. On va appeler révélation des sceaux.
Mais je veux que pendant que nous appelons révélation des sceaux, que nous comprenions alors qu'il y a d'autres qui avaient déjà vu ça bien avant. Déjà bien avant. D'autres en avaient déjà parlé. Alors, je répète encore pour que cela puisse diminuer un tout petit peu seulement notre orgueil. Parce que dans nos prêches, aujourd'hui quand nous prêchons, c'est pour dire, nous avons reçu la révélation des sceaux. C'est nous seuls qui avons cette vérité. C'est seulement nous, personne d'autre. Tous les autres sont les corbeaux qui sont morts. Mais nous retrouvons que ces corbeaux qui sont morts, qui mangent de la charogne, Branham les a lus. Et même s'il a reçu la révélation de l'ange, mais quand cet ange-là est venu, l'ange ne lui a pas dit que l'archin est dans l'erreur. Et en comparant, ce n'est pas que l'archin a vécu avec Branham pour copier Branham. Mais c'est Branham qui a vécu après l'archin. Et qui était le premier à comprendre exactement ce qu'est le premier sceau. Ce qu'est le deuxième sceau. Peut-être je vais parler sur le cinquième sceau. Et là nous allons voir que pendant que frère m'avait parlé sur le cinquième sceau, il avait d'abord prêché ça comme Smith, parlant sur les âmes qui étaient sous l'autel. Mais quand l'archin est venu, il a dit non, ces âmes qui étaient sous l'autel, ce n'est pas ce que vous croyez là. Et frère Branham aussi est clair pour dire, je pensais, je croyais ceci, mais ces âmes ne sont pas ce que je pensais. Donc c'est comme si l'archin était beaucoup plus éclairé. Éclairé comment? C'est parce qu'il était un bon lecteur. Un très très bon lecteur de la Bible. Voilà maintenant les parallèles que je suis en train de faire. Nous voyons des choses que l'archin dit. Ce sont ces mêmes choses que Branham dit. J'ai fait la comparaison sur la semence du serpent. Et là également, j'ai vu que tout ce qui est dit, non, le serpent avait des jambes, les autres en avaient déjà parlé. Il était debout, les autres en avaient déjà parlé. Il a fait adultère avec Ève, les autres en avaient déjà parlé. Mais pendant que nous crions révélation, c'est comme si nous sommes enfermés dans une cruche, nous ne pouvons pas voir le soleil. Et par ça, nous sommes même empêchés à lire un autre livre parce que sinon nous allons découvrir d'autres choses que nous croyons, que nous crions très fort comme étant la révélation. Il venait d'où? Mais gloire à Jésus. Il ouvre notre intelligence pour pouvoir lire. Pas n'importe quel livre aussi. Le même livre là que lui-même Branham cite. Parce que quand on parle des âges de l'Église, nous automatiquement, c'est l'histoire. Et cette histoire, ce n'est pas que Dieu est descendu du ciel pour venir dire à Branham. Voilà, l'histoire était comme ceci. Il lisait dans les livres. Mais où est alors cette révélation que nous crions comme étant au-dessus du monde entier? Je crois de tout cœur que c'est un faux complexe de supériorité que nous avons. Quand on prend la semence du serpent, ce sont des baptistes. Et quand on prend les sceaux, ce sont des baptistes. Et quand on prend les âges, une bonne partie des sceaux, ce sont les adventistes du 7e jour. Mais qui peut donner crédit et honneur à ces adventistes? Et quand on peut dire que cet homme était un adventiste, tout le monde dira, il est perdu, qu'il quitte là-bas, qu'est-ce qu'il a? Mais pourtant, les révélations que nous appelons révélations, nous les tirons d'eux. Nous les tirons d'eux. Et quand je veux parler sur le 6e sceau, l'archin dit ceci. À ce point ici, il serait intéressant de comparer, comme à la page suivante, les discours des monts des Oliviers de Christ, Matthieu 24, 1 à 30, avec les 6 sceaux, Apocalypse 6, 1 à 17, la similarité entre eux
est de plus frappante. Il parle ça à la page 70 de son livre de la Révélation. Et quand Frère Branham parle sur le 6e sceau, il dit, maintenant regardons Matthieu 24, chapitre 24. C'est l'agneau lui-même qui parle. Or Christ, tout le monde sait, est l'auteur du livre tout entier. Mais ici, c'est son discours, son sermon. Maintenant, je voudrais que vous teniez votre livre comme ceci, à Matthieu 24 et à Paul chapitre 6, comme ceci. Frère Branham tient sa Bible ouverte à ces deux endroits, à ces deux chapitres, et comparons un peu quelque chose ici. Exactement ce que l'archan dit, exactement ce que l'archan a fait. J'ai toute la comparaison là parce que j'ai son livre ici. Et quand j'ai ouvert le 6e sceau, la même comparaison, donnant les mêmes dates, je me suis dit, mais alors, après tout Dieu révélé ces choses à qui? Moi, ça me rend humble. Moi, ça me rend petit. Moi, ça me donne du respect pour les autres. Non, là, noir sur blanc, c'est Frère Branham qui a copié. Cette révélation, Dieu en avait déjà donné sur le 6e sceau. Comment faire la comparaison de cela à l'archan? Mais c'est plus tard, des années et des années après, que les anges descendront pour venir dire la même chose qui était déjà dit à l'archan, je ne sais pas par quel moyen, à Frère Branham, pour que cela soit une grande révélation incontestable, les livres les plus sacrés, les livres des sceaux. Et peut-être j'aimerais également faire la comparaison sur le chapitre 4 d'Apocalypse. Voir également comment l'archan parlait sur ces bêtes et comment Frère Branham a parlé exactement, utilisant exactement les mêmes mots. Les mêmes mots exactement. Laissez-moi lire seulement quelque chose là. Écoutez un peu l'archan ici. Dans son livre de la Révélation. Il dit, le mot traduit par bête devrait être traduit par être vivant. Comme dans la version révisée, le mot traduit ici par bête, zon, Z-O-O-N, n'est pas le même que celui qui est traduit par bête, Therion, T-H-E-R-O-N, au chapitre 11, 13 et 17. Le chapitre 11, 13 et 17 désigne un animal sauvage et indomptable. Ce ne sont pas des bêtes angéliques, car ils se distinguent des anges, qui sont mentionnés comme une classe à part dans Proverbe chapitre 5, verset 11. Ils ne représentent pas non plus les êtres humains rachetés, car ils ne participent pas au champ de la rédemption. À Proverbe 5, 8 à 10. Les mots « il » dans ces passages ne fait pas référence aux 4 êtres vivants, mais aux 4 anciens. Je prends Frère Branham dans le trône de miséricorde, 8 janvier 1961. Paragraphe 250, 251, on peut aller jusqu'à 259. Dans cette version, il est dit être vivant. 4 animaux pleins d'yeux, disons des yeux, devant et derrière. On y décrit un des animaux. Ce mot animaux signifie créature vivante. En grec, zone. Z-O-O-N. Je voulais lire le chapitre 11, 13 et 17. Exactement ce que l'archan dit ici. Mais des bêtes en grec, therion, ce qui signifie bête sauvage indomptable. Mais zone signifie créature. Il y a 4 créatures vivantes, 4 zones, non pas de bêtes sauvages, therion, mais zones de créatures vivantes. Therion, ce sont des bêtes sauvages indomptables. Ici, dans Proverbe chapitre 4, il s'agit d'animaux, de créatures vivantes et non de bêtes. C'est la même chose dans Ézéchiel 1. Mais ici, ce sont des créatures vivantes. Que sont-elles?
ce ne sont pas des anges. Exactement ce que l'archéen a dit. Mais je veux que nous comprenions que la révélation est venue en retard alors que Dieu en avait déjà révélé à quelqu'un d'autre, mais croyons quand même. Donc je peux continuer avec Apocalypse chapitre 4. Il y a beaucoup de choses. Ce que Clarence dit, en comparaison avec ce que Frère Branham dit. Tel qu'ici Clarence dit, les 4 êtres vivants ne font pas partie de la même classe que les 24 vieillards. Car ils n'ont pas de trône, de couronne, de harpe ou de coupe d'or. Ils sont les gardiens du trône de Dieu et l'accompagnent partout où ils passent. Ézéchiel 1, 24, 28, ils sont au nombre de 4, ce qui correspond au nombre de la terre. Ils ont quelque chose à voir avec la terre. Branham, dans le trône 264, il dit: restez un moment sur ce sujet des animaux, des créatures vivantes. Que sont-elles? Si ce ne sont pas des anges, ni des hommes rachetés, que sont-elles? Aimeriez-vous savoir? Voici mon interprétation. Je pense qu'elle est juste. Je crois qu'elle l'est. Ce sont les gardiens établis par Dieu autour de son trône. Il dit: voici mon interprétation. Ce sont des gardiens établis par Dieu autour du trône. L'archéen en avait parlé déjà. Ils sont les gardiens du trône de Dieu. Vous voyez, ce sont les anges de Dieu, ou plutôt des gardiens du trône établis sur le trône. Souvenez-vous de ces gardes de Dieu qui gardent l'arche, le trône de l'alliance. On peut continuer même avec ces chérubins qui étaient sur l'arche. C'est déjà vu, c'est déjà entendu, c'est déjà parlé, c'est déjà prêché, c'est du déjà. Il n'y a pas un autre évangile. L'archéen, tous les autres ont dit ces vérités. Frère Branham nous répète ces vérités qu'ils ont dit parce que ces gens ont étudié la Bible pour faire ressortir ces vérités dans la Bible s'interprétant elle-même. Merci beaucoup. Revenons à Jésus, c'est lui la vie. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de Jésus qui peut en faire la comparaison avec lui. Lui seul a la vie éternelle, lui seul a le salut, lui seul a la bénédiction. Lui seul. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils unique pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Et tous les autres prophètes qui viennent, ils viendront comme Moïse, dans cette représentation du serpent d'airain, pour dire au peuple: regardez, il est là. Si tu es mordu par un serpent, si tu as un péché, si tu es malade, regarde. Et c'est comme Jean-Baptiste pouvait dire: regardez l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et mon souci également, peut-être en faisant ces comparaisons ici, c'est pour que nous puissions dire: nous étions tellement plongés, relevons un peu nos visages, regardons à Jésus. Merci. Que Jésus reste le seul infaillible. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons.